eh bien, on a des priorités dans la vie qui doivent être respectées en fonction, bien sûr, de nos convictions, en fonction de la perception qu'on a de la vie, etc. Mais nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, eh bien, nos priorités doivent être ce que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et son messager, alayhi salatu wassalam, ont mis en avant. Nous ont rappelé que ça fait partie des priorités de la vie d'un croyant, à savoir la famille, à savoir prendre soin de sa santé, à savoir préserver sa foi, se rapprocher de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de manière générale, faire le bien pour soi et pour autrui et son entourage. Si tu as compris cela, billahi alaykum, et je m'inclus dedans, comment on peut expliquer que certaines personnes, et je m'inclus dedans, moi-même, on a tendance à dire « je n'ai pas le temps » pour des choses qui normalement doivent être une priorité dans la vie de l'être humain, de manière générale. Allez, parlons de manière un peu plus précise ici, dans la vie du croyant, du musulman, qui a cette conviction qu'il est dans une vie d'examen, que la vie est courte, que la vie est fragile, que du jour au lendemain, on peut se retrouver devant notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, que nous sommes quelque part qu'une ligne faisant partie d'un livre ici qui est composé de milliards et de milliards de pages. Des gens comme nous ont précédés et d'autres viendront après. Donc enfin, en fin de compte, dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas grand-chose. Celui qui a pris conscience de cela, billahi alaykum, comment il peut prétendre qu'il n'a pas le temps pour ce qui doit faire partie de ses priorités? Sa famille, lui-même, faire le bien autour de lui, sa religion, son apprentissage religieux, sa prière, son jeûne, son pèlerinage, etc. Comment on ose dire cela alors que, à côté, bien, il y a quelque part les masques qui tombent? Alors je donne juste un exemple parmi les nombreux exemples. Si on prend juste cette fameuse plateforme Netflix, je répète, c'est un exemple parmi les nombreux exemples, et je ne suis pas là pour dire vous devez regarder ça et pas cela, vous êtes assez grand, vous êtes mature, je n'ai aucune leçon de morale à vous donner sur cela. Al-halal bayin wal haram bayin. Ce qui est bon, ce qui est licite est connu, est clair, et ce qui est illicite et mauvais est clair. Mais je parle ici du temps, c'est ce qui m'importe ici. Si on prend la plateforme Netflix, combien de personnes ont osé dire « je n'ai pas le temps » pour des choses qui doivent faire partie de leur priorité dans leur vie et qui est essentiel pour leur cheminement spirituel, pour se rapprocher d'Allah, pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leur corps, Et ils ont prétendu ne pas avoir le temps pour ces priorités, mais par contre, ils peuvent manger, je dis bien manger, des séries Netflix, manger des vidéos et des vidéos, des séries et des séries, des saisons et des saisons dans l'espace d'un week-end. J'ai entendu déjà, et vous le savez très bien, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, des gens qui ont réussi à regarder des saisons entières, des 40 vidéos en une journée ou en 2 journées. Et c'est des gens qui se disent musulmans, croyants, qui ont des priorités même religieuses dans leur vie et autres, et professionnelles. Mais non, ils ont réussi à dégager énormément de temps. Mais par contre, en parallèle, quand tu lui dis, la prière, c'est 25 minutes dans la journée. C'est l'acte d'adoration pratique le plus important et aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 25 minutes pour celui qui t'a créé, qui a créé les cieux et la terre, alors qu'il n'a pas besoin de toi et toi, tu as besoin de lui. J'ai pas le temps. Le pèlerinage, al-hajj, ila baytillahi al-haram, l'endroit le plus aimé de Dieu, une fois, pas dans l'année, pas tous les 10 ans, dans ta vie, si tu as les moyens physiques et financiers. J'ai pas le temps. Mais par contre, pour aller dans d'autres voyages, j'ai le temps et j'ai l'argent et je trouve des solutions. Pour eux, et combien de choses on laisse passer, on laisse filer, sans se rendre compte qu'on ne pourra pas rattraper ce temps, car Yabna Adam, innama anta ayyam, ô enfant d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui part, qui disparaît. Et on ne se rend pas compte que le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est un capital qui te permettra de gagner le paradis et la félicité éternelle dans l'au-delà et la réussite ici-bas si tu l'exploites comme il se doit. Et on le laisse filer. Alors, qu'on soit clair, perdre son temps, c'est humain. Et même moi, je mentirais à moi-même si je disais que je ne perds pas mon temps quelquefois. Ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, de perdre un peu son temps, de donner du temps
pour des divertissements licites, etc. Ça, il n'y a pas de mal dans cela. Mais moi, je parle des gens qui, les priorités, les ont balayées et se mentent à eux-mêmes en disant « je n'ai pas le temps, c'est difficile pour moi d'apprendre la religion ou de faire la prière ou de lire le Coran ou de me faire un programme ou de donner du temps à ma famille pour sortir et se promener ou pour donner du temps à soi-même et prendre soin de soi, etc. » Mais par contre, pour des divertissements, pour regarder des séries sur Netflix ou autre, je parle en grande quantité, des saisons et des saisons dans un espace de temps très limité, ça j'ai le temps. Vous savez ce que vous faites en une heure? En une heure. Si on donnait juste, au-delà des actes d'adoration obligatoires, dans la religion, la prière, etc., si on donnait juste 15 minutes, 30 minutes de notre temps par jour, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lire combien de pages du Coran, sachant qu'une lettre c'est 10 hasanat. Combien de milliers de bonnes actions vous pouvez prendre? Combien de fois vous pouvez faire le dhikr en disant Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, les paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations du soir et du matin, on les fait? Est-ce qu'on prend du temps pour apprendre sa religion? J'ai 25 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je ne sais toujours pas lire l'arabe. Ya ibadallah, apprendre à lire l'arabe, ça permet de lire la parole de Dieu qui a été révélée en langue arabe, le Coran, et avoir cette récompense de chaque lettre 10 hasanat. Vous savez que c'est un programme de 10 à 14, 15 cours, de 40-45 minutes. En 2 semaines, tu apprends à lire l'arabe. Tu n'as pas le temps. Mais pour regarder 15 séries ou 15 films, ou 15... Là, tu as le temps sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Je parle encore de ceux qui exagèrent dans la quantité de séries, de saisons qu'ils ingurgitent, qu'ils mangent, qu'ils avalent, Subhanallah. Donc, cette parole de « je n'ai pas le temps », wallah, il faut avoir un peu de pudeur et un peu de retenue quand on la sort. Et arrêter de se mentir à soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'matan, marbounun fihima kathir minan nas » 2 bienfaits dont beaucoup de gens ne donnent pas d'importance ou négligent, ou dont beaucoup de gens se font avoir. Et il dit « as-sihhatu wal-faragh » la bonne santé. Les gens, quand ils ont la santé, au lieu de l'utiliser pour remercier Dieu et faire du bien à soi-même, autour de soi, parce qu'on a cette force-là, et ne pas oublier que on a été créé avec une certaine force, une faiblesse. Ensuite, Dieu nous a donné la force, la jeunesse, le shabab, et ensuite on repartira dans cet état de faiblesse pour rencontrer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala après la vieillesse. Non, je dis, voilà, j'ai la force, c'est comme si c'était éternel. Il oublie qu'il n'est pas à l'abri d'un accident, d'un cancer, d'une maladie, même plus tard, la vieillesse, etc., qu'il repartira bon gré mal gré vers la faiblesse. As-sihhatu wal-faragh, la bonne santé, le temps libre. Le temps libre, qu'est-ce que tu en as fait? Sache que si tu donnes 15 minutes de ton temps par jour, vous imaginez, on est arrivé à un stade de parler où on parle de 15 minutes simplement par jour de ton temps pour faire le bien, pour toi-même, pour ta famille, pour ton entourage, 15 minutes par jour. Rendez-vous dans un an et tu verras les résultats. Et donne-toi un programme. 10 minutes, je fais 10 minutes de lecture de Coran par jour. Non, laisse-moi une journée, je suis motivé, je fais 2 heures et pendant 2 mois, je fais plus rien. Non. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, ce sont adwamuha wa inqal. Celles qui sont régulières, même si elles sont minimes. Non, un programme. Imprime un programme aujourd'hui de telle heure à telle heure. Peu importe, c'est une priorité. Vous savez, c'est pas une question de j'ai pas le temps. C'est une question de priorité. Qu'est-ce que c'est que ta priorité? Tu verras que tu fais des choses tous les jours qui, en fin de compte, normalement, ne doivent pas être une priorité car plus important dans ta vie et alors tu ne les as jamais laissées. Et tout le monde le sait. Alors ça peut être la femme dans son foyer ou l'homme dans son foyer ou pour eux. Peu importe, on sait très bien que quand on veut dégager du temps et qu'on en fait une priorité, on en fait une priorité. Et quand tu regardes le résultat au bout de 3 ans, cette chose qui normalement n'est pas vraiment une priorité, elle t'a apporté quoi? Rien du tout, ou très peu. Si maintenant tu l'avais remplacée par une chose plus importante, eh bien regarde le résultat au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et peut-être 10 ans sont passés, tu te dis subhanallah, c'est vrai que concrètement, j'ai pas fait grand chose. Parce qu'il n'y a peut-être pas eu al-baraka et al-tawfiq, la bénédiction et la réussite apportée par Dieu parce que tu n'as pas mis le doigt où il fallait, tu n'as pas eu les bonnes priorités. Au jour de la résurrection, n'oublie pas ce hadith-là. Et ensuite, je vous laisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne ne quittera l'esplanade des comptes au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, il y aura des comptes et des comptes et des comptes. On devra rendre des comptes sur les petits, les grands péchés, bon gré, mal gré, croyants, non croyants. On a cette conviction. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier.
eh bien cette journée-là, qui durera 50 000 ans, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes tant que tu n'as pas rendu des comptes sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, il a dit ta vie, ton âge, ton temps, où tu l'as gaspillé, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait quoi de ton temps? Tu avais du temps libre, tu as fait quoi de ton temps? J'ai fait ça, ça, ok. Donc maintenant que tu es devant moi, présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu penses que ça sera justifiable? Est-ce que tu penses que tu ne ressentiras pas une certaine gêne d'avoir mis en priorité le fait de regarder je ne sais quoi sur lire le Coran ou faire du bien ou passer du bon temps avec tes enfants ou être auprès d'eux? Est-ce que tu penses que tu n'auras pas honte quand tu auras été dans des endroits licites alors que des gens étaient en train de prier la nuit? Est-ce que tu penses que tu n'auras pas honte lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dira je t'ai donné la santé, le bon temps, la famille, l'argent, les bienfaits, je t'ai tout donné, qu'as-tu fait de ton temps? Et tu diras ya Allah, je n'avais pas le temps parce que à côté j'étais en train de m'amuser pendant des heures et des heures sur un jeu vidéo ou je ne sais quoi. Je parle de ceux qui sont dans l'excès, d'accord? Je ne parle pas de ceux qui prennent des moments de divertissement de manière cadrée, de manière saine, etc. Et de temps en temps, on a besoin, l'âme a besoin de cela, l'être humain a besoin de ça. Je parle de ceux qui rentrent dans l'excès et qui n'ont pas mis le doigt où il fallait. Il n'y a plus de priorité, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisation. Les jours, les semaines, les mois, les années défilent. Et concrètement, pour notre spiritualité, pour notre apprentissage dans la science religieuse, pour notre investissement dans notre famille, auprès de nos enfants, auprès de notre épouse, auprès de notre époux, auprès de nos parents qui ont besoin de notre temps, nos parents, auprès d'eux, eh bien non, j'ai pas le temps. Wallahi, si on a un minimum de retenue vis-à-vis d'Allah, de haya vis-à-vis d'Allah, on ne doit plus sortir cette parole-là. Parce que le temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. La bénédiction dans le temps, c'est Allah azza wa jalla qui la donne. Et si tu te donnes un programme et tu mets en priorité des choses que Dieu aime, eh bien le reste de ton temps sera béni, incha'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sincérité, nous permette de bénéficier au mieux du temps. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons tous des erreurs, mais qui nous permettent de faire partie des gens qui ont réussi à exploiter le temps de la meilleure des manières afin que ce temps nous soit bénéfique ici-bas et dans le delà. Amin. Assalamu alaikum.